Enlever. Et surtout ici, là, ici, il faut qu'il ne soit pas un personnage. Il faut que ça soit Esther Tarba. Par exemple, qui ne joue pas à dormir et qui dort vraiment à l'intérieur, peu importe qui le regarde, c'est un geste qui est naturel. Mètre carré, mètre carré. Être un être au carré. Comme dans un ring. Le mètre carré est-il ta dernière demeure? Je me suis embarqué dans ce projet quand, avec Sada, on a décidé de travailler pendant le Covid, quand les gens ne sortaient pas. On a eu pas mal d'échanges autour de qu'est-ce qu'on peut développer et qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'artistes, en tant qu'hommes de culture pendant cette période-là, pour ne pas aussi subir le Covid. Et c'est comme ça que tous les jours, quand on se retrouvait pour travailler, et un jour, il m'a dit, bon, moi, j'ai développé une idée, j'ai développé un concept que j'aimerais bien qu'on travaille ensemble là-dessus. Et c'est 1 mètre carré. Et on a échangé autour du concept et surtout de comment on pouvait le mettre en place et comment on pouvait aussi s'interroger, nous, en tant qu'artistes, pendant cette période-là. Donc, ça fait que j'ai imaginé un projet autour de ça en me disant, le mètre carré, je me retrouve dans 1 mètre carré et qu'est-ce que je fais? Je me bats, j'essaye de réfléchir là, j'essaye de trouver des solutions pour pouvoir m'en sortir. Ou sinon, s'il faut y rester, c'est aussi un combat pour rester. Donc l'idée vraiment vient de cette question d'espace restreint. C'est Dao Sada qui a approché l'association et du coup, la présidente nous a fait part et puis voilà. Et à quelques membres de l'association, voilà, étaient partants pour ça, comme moi. Quand il nous a expliqué le projet, bon, je me suis senti déjà dedans, quoi. Donc, je me suis laissé aller. Puis bon, c'est une expérience pour moi. C'est ma première fois aussi de faire un projet pareil. Dans un petit coin. Comme j'aime la liberté, donc, on essaie de pousser pour que ça puisse être bien. Et conscient en art. Ça, c'est très, très important. En fait, quand tu veux faire du bien, il ne faut pas que tu t'exhibes aussi. Tu montres au monde entier, j'ai fait du bien. Je ne sais pas quoi, il a vu l'image, la vidéo, il veut regarder, On s'est rencontrés déjà, il y a eu un échange, et à travers l'échange maintenant, bon, ils ont fait savoir que le masque aussi, ça va apporter sa contribution dans les mètres carrés. Et voilà, puisque déjà dans les mètres carrés, il y a une expression qui se dit que en fait, chacun a sa manière de le concevoir. Mais avec les masques aussi, et je vois qu'on se retrouve dans une culture générale où vraiment chaque côté a quelque chose à dire. Et voilà l'idée qui m'a plus intéressé et à me joindre aussi à eux pour voilà, réaliser ce qu'ils veulent faire. Il y a un vrai challenge par rapport même à la mise en place de ce projet et à l'exécution du projet après le Covid. Parce que le projet doit survivre pendant longtemps. Nous aimerions que, ici au Burkina, on s'interroge en se disant, OK, on se retrouve dans 1 mètre carré en tant qu'artiste pour se poser des questions. Mais un artiste au Mali peut se dire, j'ai bien compris le concept 1 mètre carré et j'aimerais bien, avec d'autres artistes au Mali, travailler autour du 1 mètre carré, travailler avec des personnes qui n'ont rien à voir aussi avec l'art, mais qui aimeraient aussi s'interroger.
Et ça serait pareil si des gens en France se posent la même question, si des gens, je dirais, dans le continent américain s'interrogent autour de 1 mètre carré, ça devient un concept mondial, mais pas seulement un concept entre des artistes au niveau de l'Afrique, ou bien au niveau du Burkina seulement. Je conçois cet espace étant scénographe. Je me fais accompagner par d'autres personnes professionnelles, aussi comme Thierry, qui est dans l'écriture et dans la mise en scène, m'accompagne pour qu'on puisse trouver les failles et les résoudre avant de se lancer à aller à la performance en tant que telle. Parce que la performance peut se faire maintenant. Si tu vas dans le sens du professionnel, celui-là qui est performeur, tout de suite peut se mettre en action sans l'organiser. Et nous, on est parti sur un concept d'un espace qui est à questionner. Donc, on a besoin quand même de moments de réflexion, de répétition pour pouvoir trouver une solution, une résolution par rapport à cet espace déjà qui est assez fort, qui va aussi questionner les autres espaces, et on a envie de le mettre, cet espace, dans un espace public qui n'est pas aussi un espace intérieur comme une salle de spectacle, donc, mais qui doit avoir tous les atouts aussi d'espace de représentation. Donc, on est un peu sur ces questionnements. On commence à trouver du chemin là-dedans. Je pense que d'ici les jours à venir, on trouvera quelque chose. Ce projet va devenir un constat de société parce que il nous questionne en tant qu'individu, mais en plus de nous questionner, il nous permet de nous exprimer. C'est un projet qui va aller au-delà de nous-mêmes, nos propres personnes, parce que nous aimerons que, aujourd'hui, en tant qu'adultes, on est sur ce projet, mais si on a des enfants qui se questionnent aussi par rapport au 1 mètre carré, ça serait intéressant. Et ce projet, je pense que ce projet va beaucoup apporter à la culture. Les étapes de travail vont nous permettre avec la com qui est autour de ça, va nous permettre de faire des rencontres aussi avec des partenaires. C'est-à-dire, on ira vers eux déjà avec quelque chose sous la main. Ça veut dire, on a une idée, on a ce concept dont on a envie que ça soit visible et que ça soit matérialisé.
Et pour y arriver, je pense aussi que ça a besoin de support de communication. Et donc, le but de ce travail, c'est de communiquer pour pouvoir aller vers d'autres partenaires sur place à Ouaga ou ailleurs. Donc, moi, je trouve déjà que les premières démarches qu'on a pu mettre en place avec les collaborations qui commencent à s'installer nous donnera la possibilité d'arriver à se faire des partenaires et puis de trouver des fonds pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet. Donc, la première étape déjà, on va essayer d'arriver à un aspect numérique, filmé. Et puis, les autres étapes, on ira avec déjà ce qu'on a pour pouvoir susciter ce côté d'aide. On va demander de toutes les façons, mais on demande avec quelque chose dans la main. On ne demande pas la main vide. Je pense que dans ce sens, on va y arriver.